Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur le thème de la diversité des doctrines et des rites, en reprenant toujours de la confession de foi helvétique postérieure de notre ami Bullinger. Chapitre 17 de l'Église de Dieu, sainte et catholique, et du chef unique de l'Église. Extrait du paragraphe 10. Il y a toujours eu dans l'Église de grandes contestations, et les plus excellents docteurs de l'Église ont eu des différends entre eux sur des questions qui n'étaient pas sans importance. Malgré ces contestations, l'Église n'a pas cessé d'exister, car il plaît à Dieu de se servir des discordes qui s'élèvent dans l'Église pour la gloire de son nom, pour mettre en évidence sa vérité et pour que se manifestent ceux qui sont approuvés. Deuxième extrait. Dans le chapitre 27 des rites, des cérémonies et des choses indifférentes, paragraphe 2 en entier. Qu'il se trouve dans les églises des cérémonies différentes ne signifie pourtant pas que ces églises soient en désaccord entre elles. L'historien Socrate dit « Il serait impossible de décrire tous les rites des églises qui se trouvent dans chaque ville et en chaque région. Aucune religion ne peut observer partout les mêmes cérémonies, quand bien même il y aurait une seule et même doctrine. Car ceux qui ont une même foi diffèrent entre eux pour ce qui est des rites. » Donc, histoire ecclésiastique du fameux Socrate. De même, aujourd'hui, nous avons dans nos églises différentes manières de célébrer la Sainte Seine et une certaine pluralité dans d'autres pratiques encore. Toutefois, nous ne sommes aucunement en désaccord au sujet de la doctrine et de la foi. L'unité et la communion de nos églises ne sont pas brisées par une telle diversité. De fait, les églises ont toujours usé de leur liberté à l'égard de ce genre de cérémonies, considérant celles-ci comme des choses indifférentes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors ces cérémonies différentes, ces manières diverses de célébrer la Sainte Seine devaient exister pour ce que connaissait Bullinger dans la Confédération helvétique, mais sans doute parlait-il aussi d'autres églises de la Réforme comme les églises dites luthériennes ou de la Confession d'Augsbourg. Cette question rituelle, effectivement, n'a jamais été un vrai problème entre les églises. Mais la différence de nationalité a beaucoup joué, parfois plus que la théologie. Les replis identitaires à partir du XVIIe siècle, les incompréhensions, les manques de communication, tout cela a conduit à une perte de temps pour ce qui est d'une unité plus forte entre les églises de la Réforme qui, aujourd'hui, sont en communion, c'est-à-dire qu'elles se reconnaissent pleinement Église de Jésus-Christ, qu'elles soient de tradition réformée ou de tradition luthérienne et autres encore, tout cela avance. Mais il y avait déjà, comme racine de cette communion, de cette unité, ce relativisme, non pas relativisme doctrinal, mais relativisme en ce qui concerne les cérémonies, les célébrations, les pratiques liturgiques diverses, cela était déjà ancré dans les confessions de foi de la Réforme. Je vous remercie pour l'écoute de ces brefs passages et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.